Et si le chaos que tu expérimentes dans ta vie était en fait une partie importante du chemin parfait qui t'emmène vers la réalité que tu veux vraiment, vers la réalisation de ta vie de rêve. Steve Jobs a déjà dit un jour, on ne peut pas connecter les points en regardant en avant. On peut seulement les connecter en regardant en arrière. Et je crois vraiment que c'est vrai, ce qu'il a dit. Quand on se fixe un objectif, quand on veut créer quelque chose de nouveau dans notre vie, qu'on se permet d'y croire, qu'on se permet d'avoir la foi, on doit comprendre que notre vie actuelle va probablement s'écrouler. Ou du moins, il y a certains aspects de notre vie actuelle qui vont s'écrouler. Et c'est normal. Quand j'étais jeune, je jouais avec des Legos. Je construisais des petits châteaux, je m'amusais. Et parfois, je n'étais pas satisfait du château que j'avais créé. Je voulais en faire un autre. Je voulais en faire un nouveau, un plus grand, un plus beau. Et ce que je devais faire, c'était le détruire en premier. Et je m'amusais à le détruire. Et une fois qu'il était détruit, je m'amusais à reconstruire le nouveau. Et c'est la même chose quand on crée notre nouvelle réalité, quand on manifeste une nouvelle réalité. Nous, on donne le signal à notre subconscient, on imprime le subconscient avec la nouvelle image qu'on veut matérialiser sur le miroir de la réalité. Et c'est le subconscient, c'est l'intelligence universelle qui circule autour de nous, à travers nous, qui s'occupe du comment. Et parfois, ce comment-là, qui est parfois appelé le pont d'incidence par Neville Goddard ou d'autres auteurs qui parlent de la création de réalité, va venir. Un pont d'incidence va venir et il ne sera pas toujours parfait. Il ne sera pas toujours parfait. Parfois, ça va impliquer qu'il y a des choses qui soient détruites. Et on doit comprendre que ce mécanisme-là est normal. Et trop souvent, je vois des gens qui commencent à avoir des nouvelles intentions, qui commencent à pratiquer ce que j'enseigne sur ma chaîne, la création de réalité, qui commencent à se connecter à une nouvelle fréquence, une nouvelle énergie, un nouvel état d'être, un nouvel état de conscience. Et là, ils commencent à voir que toute leur réalité est en train de se détruire, de s'affaisser, de s'écrouler. Et là, ils m'arrivent en coaching, puis ils me disent « Merde, ma 3D est en train de s'écrouler, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? » Et ça m'indique que tu n'as pas compris exactement comment ça fonctionne, le mécanisme de matérialisation, de création de réalité. C'est pas toi qui contrôle le comment. Donc, quand tu juges le comment, tu es en train d'affirmer que le subconscient ne fait pas bien son travail. Que l'intelligence universelle, qui est 1 milliard de fois plus intelligente que ton petit esprit conscient, ne fait pas bien son travail. Le problème avec ça, c'est quand tu commences à questionner comment le monde s'écroule autour de toi, puis tu commences à te sentir inquiet, tu commences à te sentir dans la peur parce que ta réalité commence à s'écrouler, mais tu es en train d'émettre un nouveau signal à ton subconscient, un nouveau signal à l'esprit universel, à la source. Et quand on ressent quelque chose, c'est toujours reflété avec un délai sur le miroir de la réalité. Donc, tu fais des vagues comme ça. Okay? Tu es en train de créer quelque chose de nouveau, c'est en train de se mettre en place, et là, tu émanes une énergie de peur, une énergie d'inconfort. Et là, ton subconscient comprend inconfort, je suis pas en contrôle. Et là, c'est reflété plus tard dans ta réalité. Et constamment, tu fais des hauts et des bas dans ta réalité. Alors que si tu arrêtais de juger, si tu restais calme, tu disais, qui sait ce qui est bon ou mauvais? Qui sait ce qui est bon ou mauvais? Qui sait c'est quoi le plan de l'univers en ce moment? Une belle affirmation que j'ai appris, je pense que c'était Jack Canfield, qui, j'ai lu ça dans un de ses livres, il disait « L'univers conspire pour mon bien et j'ai hâte de voir ce qu'il m'a réservé aujourd'hui. » Quelle belle attitude à avoir. Quand tout s'écroule autour de toi, l'univers conspire pour mon bien, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir à travers ça. J'ai un client aujourd'hui, ça fait presque 6 mois que je le coach. Il veut manifester une personne dans sa vie.
Et on a fait beaucoup de processus ensemble de libération énergétique. On a rétabli sa stabilité émotionnelle à l'intérieur de lui. On l'a même fait laisser aller son attachement à la personne. Et il a vécu plein de choses depuis ce temps-là. Il a même rencontré une autre personne, ça s'est pas bien passé. Et aujourd'hui même, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, aujourd'hui même, il y a quelque chose de magnifique qui s'est passé. Il a rencontré la personne qu'il voulait reconnecter avec depuis tout ce temps-là. Il l'a rencontré d'une manière inattendue. Et ils ont passé un beau moment ensemble. Et là, ils sont en train de reconnecter, de se revoir. Depuis 1 an, il n'y avait pas eu de contact physique avec cette personne-là. Et tous ces hauts et ces bas qu'il a vécu lui ont seulement servi à se préparer intérieurement. C'était le pont incidence qu'il devait vivre pour être prêt quand il allait l'avoir en face de lui. Et c'est souvent ça qui se passe avec la réalité. L'univers nous fait passer par plein de choses pour qu'on réalise des choses en nous. Puis quand on est prêt, là, la chose vient en avant de nous. Ça m'est arrivé tellement de fois dans ma vie. Parfois, je me donne un objectif en affaires. Je me donne un objectif de faire tel montant d'argent. Et tout s'écroule. Tout s'écroule. Et là, je réalise, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Mais j'abandonne pas de focaliser sur ce que je veux, puis de le ressentir, puis de le vivre. Et je juge pas trop ce qui se passe. Et finalement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui se serait jamais passé si j'avais pas vécu cette pente descendante-là. C'était exactement ce qu'il fallait que je vive pour que mon objectif se matérialise. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Si on n'abandonne pas. Parce que si on n'abandonne pas, si on juge notre réalité, si on se laisse avoir par les circonstances extérieures, puis qu'on commence à croire que ça s'écroule, mais on est en train de créer que ça s'écroule. Donc, cher créateur, le point de cette vidéo, c'est de comprendre que s'il y a du chaos dans ta vie après que tu commences à faire ce travail-là, c'est peut-être un moment clé qui fait partie du chemin parfait qui t'emmène exactement ce que tu veux dans ta vie. Arrête de juger. Ton travail, c'est seulement d'incarner une nouvelle fréquence, un nouvel état d'être, une nouvelle version de toi-même, de vivre dedans, de vibrer dans cette fréquence-là tous les jours et de laisser l'univers faire son travail. Laisse aller. Arrête d'essayer de contrôler tout. Fais confiance. Reste sur le chemin. Et le chemin va s'ouvrir naturellement. Tu ne le connais pas, le chemin. Mais la source, l'univers, l'intelligence universelle, tu peux être certain qu'il a le chemin qui est parfait pour toi. L'univers prend toujours le chemin le plus efficace. Donc, belle création à toi, cher créateur. Et on se voit à la prochaine vidéo.